Il y a une guerre en vous. Et chaque matin, sans que vous le remarquiez, votre chair remporte la bataille. Mais aujourd'hui, tout change. Ces 7 habitudes vont briser son emprise et votre esprit va enfin respirer. Vous connaissez cette sensation. Vous vous réveillez avec la ferme intention de prier, de lire la parole, de vous approcher de Dieu. Et puis, sans comprendre comment, la journée passe. Le téléphone, les obligations, la fatigue. Et le soir venu, vous réalisez que vous avez encore vécu une journée entière sans vraiment rencontrer Dieu. Pas parce que vous ne l'aimez pas, pas parce que vous avez renoncé à la foi, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui résiste, quelque chose de puissant, de tenace, profondément enraciné dans votre nature humaine. La Bible l'appelle la chair, et c'est un adversaire que tout croyant sincère connaît intimement, même s'il n'ose pas toujours le nommer. Charles Spurgeon, ce prédicateur que Dieu a utilisé comme peu d'hommes dans l'histoire, disait avec une franchise désarmante: « La chair est l'ennemi le plus proche que vous ayez. Les démons viennent du dehors, mais la chair vient du dedans. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle que vous portez en vous chaque matin quand vous ouvrez les yeux. » L'apôtre Paul le décrivait avec une honnêteté bouleversante dans son épître aux Romains. Le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Et le mal qu'il ne voulait pas, c'est ce qu'il faisait. Si même Paul, cet homme ravi jusqu'au 3e ciel, connaissait cette tension déchirante, qui sommes-nous pour penser en être exemptés? La lutte est universelle. Elle ne choisit pas ses victimes. Cette tension que vous ressentez, cette distance que vous ne savez pas comment nommer, n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est au contraire la preuve que vous êtes vivant en Dieu. Celui qui ne ressent aucune tension intérieure n'a probablement pas encore rencontré l'esprit de façon véritable. La résistance que vous percevez signifie que 2 forces se disputent votre âme, et l'esprit refuse de céder le terrain. Mais voici ce que peu de personnes comprennent vraiment. La chair ne se combat pas principalement par la volonté. Elle se combat par des habitudes spirituelles précises, délibérées, pratiquées avec constance, pas avec perfection. Spurgeon enseignait que la discipline de l'âme n'est pas un luxe réservé aux mystiques. C'est une nécessité pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu dans leur quotidien. Il répétait souvent que ce ne sont pas les grandes décisions qui forment le caractère chrétien, mais les petits actes répétés jour après jour, dans l'obscurité, loin des regards, quand personne d'autre que Dieu ne voit. C'est là que se gagne ou se perd la bataille spirituelle. Pas dans les moments publics, visibles, applaudis, dans les moments cachés, silencieux, ordinaires. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. 7 habitudes, 7 pratiques concrètes ancrées dans la parole de Dieu qui ont le pouvoir de briser l'emprise de la chair sur votre vie. Des habitudes qui libèrent l'esprit pour ce pourquoi il a été créé. La communion profonde avec Dieu, la paix qui dépasse tout entendement et une vie qui porte du fruit bien au-delà de vos attentes. Ces habitudes ne sont pas nouvelles. Elles ont été pratiquées par des hommes et des femmes de foi à travers les siècles. Mais dans notre époque de bruit permanent et de distraction infinie, elles ont été oubliées, reléguées au rang de pratiques d'un autre temps. Et c'est précisément pour cela que tant de croyants sincères vivent une foi anémique, non par manque de désir, mais par manque de structure spirituelle. L'Épître aux Galates nous avertit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais elle nous dit aussi que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité accessible maintenant pour vous, si vous acceptez d'entrer dans ce chemin de discipline et de grâce. Crucifié, c'est un mot fort, un mot qui fait mal même. Spurgeon aimait dire que nous ne pouvons pas négocier avec la chair, nous devons la mettre à mort, pas la blesser légèrement, pas la calmer pour un temps, la crucifier avec toutes ses passions, toutes ses habitudes, toutes ses exigences qui vous éloignent de Dieu. Et cela ne se fait pas dans un seul acte dramatique de volonté, mais dans une discipline quotidienne, nourrie par la grâce. Votre chair va détester ce que vous allez entendre aujourd'hui. Elle va résister. Elle va chercher des excuses, des raisons de reporter, des arguments pour vous convaincre que ce n'est pas le bon moment, que vous êtes trop occupé, trop fatigué. La chair est experte en négociation. Elle sait exactement quels mots utiliser pour vous retenir là où elle vous veut. Mais l'Esprit de Dieu vous parle en ce moment même. Et si vous ressentez quelque chose,
une légère brûlure dans la poitrine, un désir qui monte malgré vous, une voix intérieure qui dit « Oui, c'est pour moi », alors ne résistez pas à cela. Ce n'est pas de l'émotion passagère, c'est l'Esprit Saint qui travaille en vous, qui cherche à vous conduire vers une liberté que vous n'avez peut-être pas connue depuis longtemps. Le livre des Proverbes dit que la persévérance de ceux qui cherchent Dieu sera récompensée. Pas peut-être, pas si les circonstances s'y prêtent, elle sera récompensée. Cette promesse est pour vous aujourd'hui, dans votre situation précise, avec votre histoire unique et vos blessures particulières. Dieu ne regarde pas d'où vous venez, il regarde où vous choisissez d'aller. Ces 7 habitudes ne sont pas une liste de règles à respecter pour être acceptées de Dieu. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. C'est un chemin de libération, un chemin que des hommes et des femmes ordinaires ont parcouru avant vous et qui les a conduits à une intimité avec Dieu qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Et ce chemin commence ici, commence maintenant, commence avec ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Si vous ressentez ce manque, cette soif de Dieu que vous n'arrivez pas à étancher seul, je vous invite à acquérir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un chemin concret jour après jour pour retrouver la douceur dans la prière et la faim de la parole. Acquérez-le aujourd'hui et commencez ce chemin de restauration. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Chaque semaine, nous partageons des messages qui nourrissent l'âme, fortifient l'esprit et vous aident à marcher avec Dieu. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer de ce que Dieu a préparé pour vous ici. La première habitude qui détruira votre chair est peut-être la plus simple en apparence et pourtant la plus redoutablement puissante. Se lever avant que le monde ne vous réclame, avant le téléphone, avant les nouvelles, avant les messages et les obligations. Se lever et donner à Dieu les premières pensées, les premières paroles, le premier souffle délibéré de la journée. Votre chair déteste cela. Elle adore le confort du lit, la chaleur des couvertures, le plaisir d'encore quelques minutes de sommeil. Elle sait que si vous tardez à chercher Dieu le matin, vous ne le chercherez probablement plus du tout, parce que la journée ne vous attendra pas. Elle viendra avec sa pleine charge de demandes et de tensions, et à la fin, vous serez épuisé. Et Dieu sera encore une fois celui que vous n'avez pas eu le temps de rencontrer. Pas parce que vous ne le vouliez pas, parce que la chair a réussi à vous retarder jusqu'à ce que le temps soit épuisé. C'est sa stratégie préférée. Pas le refus frontal, mais le report silencieux, répété, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Le psalmiste avait compris cela avec une profondeur extraordinaire. Il écrivait « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. » Pas l'après-midi. Pas quand les choses se calment, à l'aurore. Au moment où l'âme n'a pas encore été exposée au bruit du monde, où le cœur est encore malléable, encore disponible, encore capable d'entendre cette voix douce et subtile qui ne crie jamais, mais qui nourrit tout. Jésus lui-même donnait l'exemple. Marc nous raconte qu'il se levait bien avant le jour, qu'il partait dans un lieu désert et qu'il priait. Jésus, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de commencer sa journée dans la présence du Père. Si lui en avait besoin, posez-vous sincèrement la question. Pourquoi penseriez-vous pouvoir faire autrement? Ce n'est pas une question de légalisme ou d'heure précise. C'est une posture du cœur, une décision délibérée de dire à Dieu, avant toute autre chose, tu es ma priorité, pas ma deuxième pensée de la journée, pas mon recours quand tout va mal, ma première priorité chaque matin, avant que le monde n'ait eu le temps de me modeler selon ses propres exigences. Cette habitude transforme quelque chose de très profond dans votre vie spirituelle. Quand vous commencez par Dieu, vous entrez dans la journée avec une fondation. Les circonstances peuvent être difficiles, elles le seront parfois. Les conversations peuvent être tendues. Les épreuves peuvent surgir sans prévenir. Mais si vous avez passé du temps avec Dieu le matin, vous ne les affrontez pas seul. La deuxième habitude qui brise la chair, c'est la lecture lente de la parole. Pas la lecture rapide, précipitée, celle qu'on fait en cochant mentalement une case de spiritualité. La lecture lente, celle où vous posez le texte devant vous et vous vous asseyez avec lui, comme on s'assoit avec quelqu'un qu'on aime et qu'on veut vraiment écouter. La chair préfère la quantité à la qualité. Elle préfère que vous lisiez 10 chapitres rapidement, plutôt qu'un seul verset lentement, parce qu'elle sait que c'est dans la lenteur que Dieu parle. 10 chapitres lus en courant
peuvent ne laisser aucune trace. Un seul verset médité avec soin peut transformer une âme pour toujours. L'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Une épée ne sert à rien si elle reste dans son fourreau. Elle est efficace quand elle est tenue fermement, utilisée avec intention, dirigée vers ce qui doit être touché. La parole fonctionne exactement de la même façon dans votre vie. Quand vous lisez lentement, vous permettez à Dieu de vous parler personnellement à travers le texte. Vous n'êtes plus un lecteur passif, en train de consommer de l'information religieuse. Vous devenez quelqu'un qui dialogue avec le Dieu vivant à travers sa parole écrite. Et cette différence entre consommer et dialoguer est la différence entre une foi qui reste froide et une foi qui prend feu. Posez une question au texte. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous dire aujourd'hui à travers ces mots précis. Notez ce qui vous touche, même si vous ne comprenez pas encore pourquoi. La parole travaille en vous-même quand vous ne la lisez plus. Elle continue d'agir dans les profondeurs de votre esprit, remodelant vos pensées, ajustant vos désirs, rapprochant peu à peu votre cœur du cœur de Dieu. Ces deux premières habitudes, chercher Dieu à l'aurore et lire sa parole lentement, sont les fondations sur lesquelles toutes les autres s'appuient. Sans elles, les suivantes restent fragiles. L'évangile de Matthieu nous rappelle que celui qui bâtit sa maison sur le roc voit sa maison résister à toutes les tempêtes. Commencer par Dieu et nourrir son âme de sa parole, c'est poser ce roc sous vos pieds chaque matin, avant même d'avoir fait un seul pas dans la journée qui vient. Il y a quelque chose que les personnes qui pratiquent ces deux habitudes remarquent assez vite. Leur rapport au temps change, non pas parce qu'elles ont soudainement plus d'heures dans leur journée, mais parce qu'elles commencent à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde ne les définit plus. Dieu les définit. Et cette différence se ressent dans chaque conversation, chaque décision, chaque moment de tension ou de joie. Votre chair, elle, vit de l'extérieur vers l'intérieur. Elle a besoin que les circonstances soient bonnes pour que vous vous sentiez bien. Elle a besoin de validation, de confort, de certitude immédiate. Elle déteste l'incertitude. Elle déteste attendre. Elle déteste surtout cette discipline du matin qui lui refuse le contrôle de vos premières heures. Mais c'est précisément cette discipline qui la prive de sa force. Chaque matin que vous commencez avec Dieu plutôt qu'avec l'écran, vous remportez une victoire silencieuse. Une victoire que personne ne verra, que personne n'applaudira, mais que Dieu enregistre. Et ces victoires silencieuses s'accumulent. Elles se transforment, semaine après semaine, mois après mois, en un caractère qui ressemble de plus en plus à celui du Christ. C'est lent, parfois décourageant, mais c'est réel et c'est durable. Et peut-être que vous vous dites en ce moment, je ne suis pas quelqu'un du matin. Je ne fonctionne pas bien tôt, peut-être. Mais la question n'est pas de savoir si vous êtes naturellement matinal. La question est de savoir qui vous voulez que votre journée serve, votre chair ou votre Dieu. Parce que le matin, ce moment précieux où tout est encore possible, appartient à celui qui en prend possession en premier. Commencez demain. Pas après une semaine de préparation, pas quand vous vous sentirez prêt. Demain matin, posez votre téléphone de côté pendant les premiers instants du réveil. Ouvrez la parole. Dites simplement à Dieu que vous êtes là, que vous l'écoutez, que cette journée lui appartient. Ce n'est pas compliqué, mais cela change tout. Et votre chair, qui résistera, soyez-en sûrs, commencera à perdre du terrain dès ce premier matin choisi pour Dieu. La troisième habitude qui détruira votre chair, c'est le jeûne. Et je sais, à la seule mention de ce mot, quelque chose en vous vient de se contracter. La chair a entendu et elle n'est pas contente, parce que le jeûne est peut-être la discipline spirituelle qu'elle déteste le plus. Pas parce qu'il est douloureux, bien qu'il puisse l'être, mais parce qu'il dit avec une clarté absolue que votre corps n'est pas votre maître. Nous vivons dans une culture qui a fait du confort une valeur suprême. Manger quand on veut, autant qu'on veut, ce qu'on veut, c'est présenté comme un droit fondamental, presque une liberté. Et pourtant, l'Écriture nous dit quelque chose de radicalement différent. Elle nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces mots que Jésus a prononcés face à la tentation au désert ne sont pas une réponse rhétorique. Ils sont une déclaration de dépendance, une affirmation que notre véritable nourriture ne vient pas de ce que nous mettons dans notre bouche,
mais de ce que Dieu dépose dans notre âme. Le jeûne, dans la tradition biblique, n'a jamais été une technique de purification physique ou un moyen de perdre du poids. C'est un acte spirituel. C'est le corps qui s'incline devant l'esprit. C'est la chair qui dit, pas de gaieté de cœur, mais par discipline choisie, que Dieu est plus nécessaire que la nourriture. Et cette déclaration, faite non pas avec des mots, mais avec tout votre être physique, a un effet sur votre vie spirituelle que peu d'autres choses peuvent produire. Jésus ne disait pas si vous jeûnez, il disait quand vous jeûnez. C'est dans l'évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Il présumait que ses disciples jeûneraient, pas comme une performance religieuse, pas pour être vus des hommes. Il était très clair là-dessus. Mais dans le secret devant le Père qui voit dans le secret et qui récompense ouvertement. Le jeûne est une conversation privée entre votre âme et Dieu. Et dans cette conversation, des choses se déplacent. Il y a des verrous spirituels que la prière seule ne semble pas toujours ouvrir. Jésus l'a dit à ses disciples, après qu'il n'avait pas réussi à délivrer un homme. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle. Certaines batailles demandent une intensité d'engagement que le confort ne permet pas. Quand vous jeûnez, vous signalez à votre esprit et à Dieu que vous êtes sérieux, que vous ne cherchez pas Dieu superficiellement, par habitude culturelle, mais avec toute la profondeur de votre être. La quatrième habitude, c'est la confession régulière et honnête. Pas la confession théorique, je suis pécheur comme tout le monde. La confession précise, nommée, qui coûte quelque chose à la fierté. Il y a une différence immense entre reconnaître qu'on est imparfait en général et dire à Dieu avec précision « Aujourd'hui, j'ai manqué de patience avec ma famille. Aujourd'hui, j'ai nourri de la rancœur dans mon cœur. Aujourd'hui, mes pensées m'ont emmené là où je ne voulais pas aller. » La chair aime l'imprécision. Elle préfère les aveux flous, les demi-repentances, les confessions qui ne coûtent rien à l'ego. Parce qu'elle sait que ce qui n'est pas nommé reste. Ce qui reste dans l'obscurité continue de croître. L'apôtre Jean nous dit avec une simplicité désarmante que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Toute injustice, pas seulement les grandes fautes, pas seulement les péchés spectaculaires, mais tout ce qui s'est glissé dans votre cœur et qui crée une distance entre vous et Dieu. La confession n'est pas une punition, c'est une libération. C'est le moment où vous posez à terre un fardeau que vous portez peut-être depuis des semaines, des mois, parfois des années. Le péché non confessé pèse. Il alourdit la prière. Il crée une brume entre vous et le visage de Dieu. Et quand vous le nommez devant Dieu, honnêtement, sans minimiser, sans justifier, cette brume se dissipe. Et vous retrouvez cette légèreté de l'âme que la culpabilité portée secrètement avait effacée. Le psaume 32 en parle avec une beauté poignante. David décrit comment ses os se consumaient, comment sa vigueur s'épuisait tant qu'il gardait le silence sur sa faute. Et puis il dit « J'ai déclaré ma faute à l'Éternel, et toi tu as enlevé la culpabilité de mon péché. » Il n'y a pas de résumé plus précis de ce que la confession fait dans une vie. Elle enlève, elle dégage, elle libère. Pratiquez la confession régulièrement, non pas comme un rituel mécanique, mais comme un acte d'hygiène spirituelle. À la fin de chaque journée, posez-vous la question « Qu'est-ce que j'ai fait ou pensé aujourd'hui qui a créé de la distance avec Dieu ?» Et nommez-le. Dieu n'est pas surpris, il n'est pas choqué. Il attendait que vous veniez lui parler de cela, précisément de cela, depuis le début de la journée. Ces deux habitudes, le jeûne et la confession, attaquent la chair là où elle est la plus forte, dans ses désirs incontrôlés et dans ses secrets bien gardés. L'une dit à votre corps qu'il n'est pas souverain. L'autre dit à votre cœur qu'il ne peut rien cacher. Ensemble, elles créent en vous une transparence devant Dieu qui est le terreau de toute croissance spirituelle authentique. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Le jeûne et la confession sont des actes d'humilité, et ils attirent la grâce de Dieu sur votre vie, comme la pluie attire les fleurs après une longue saison sèche. Il n'est pas question ici de perfection. Vous échouerez parfois dans ces disciplines. Vous oublierez de jeûner. Vous remettrez la confession à demain. C'est humain. Mais recommencez. Reprenez. Revenez. La constance n'est pas l'absence de chute. C'est la décision de se relever à chaque fois, encore une fois.
avec la conviction que Dieu est digne de votre effort le plus sincère. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez vraiment jeûné avec intention, ou à un moment où vous avez confessé quelque chose de précis à Dieu, quelque chose que vous n'aviez jamais osé nommer à voix haute. Quelque chose a changé dans ces moments-là, n'est-ce pas? Peut-être pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais quelque chose, une légèreté, un souffle de plus, une prière qui montait un peu plus librement. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était la grâce qui entrait par les portes que l'humilité avait ouvertes. Ces disciplines ne sont pas réservées à des chrétiens d'élite, à des moines ou à des prédicateurs. Elles sont pour vous qui avez vos doutes, vos habitudes tenaces, vos jours sans inspiration. Dieu ne vous demande pas d'être parfait avant de commencer. Il vous demande de commencer. Et c'est dans ce commencement imparfait offert avec sincérité que sa grâce fait le reste. La 5e habitude qui détruira votre chair, c'est la pratique délibérée de la gratitude. Et je veux être précis ici, pas la gratitude de façade, celle qu'on affiche sur les réseaux sociaux ou qu'on récite machinalement avant les repas. La gratitude profonde, celle qui naît d'un regard volontairement tourné vers ce que Dieu a fait, même quand les circonstances suggèrent le contraire. La chair est naturellement ingrate. C'est l'une de ses caractéristiques les plus constantes. Elle regarde toujours ce qui manque, jamais ce qui est là. Elle compare, elle convoite, elle se plaint. Et dans cette posture d'ingratitude permanente, elle cultive un terrain parfait pour le découragement, l'amertume, le doute. L'ingratitude est l'eau dans laquelle la chair se baigne avec délice. Et elle nourrit une déconnexion progressive de Dieu, si subtile qu'on ne la remarque souvent qu'une fois qu'elle est devenue profonde. L'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens ces mots qui semblent presque impossibles. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement dans les saisons de bénédiction visibles. En toutes choses, y compris dans les pertes, dans les attentes non satisfaites, dans les nuits qui semblent ne pas finir. C'est une commande radicale, et elle l'est parce qu'elle va directement contre la nature de la chair. Quand vous choisissez la gratitude dans une situation difficile, vous ne niez pas la douleur. Vous ne prétendez pas que tout est parfait. Vous faites quelque chose de bien plus fort. Vous affirmez que Dieu est plus grand que vos circonstances. Vous dites, avec vos actes et vos mots, que sa fidélité dépasse ce que vous voyez présentement. Et cette affirmation, faite dans la foi et non dans l'évidence, est l'un des actes spirituels les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir. La pratique concrète est simple. Chaque jour, nommez 3 choses pour lesquelles vous remerciez Dieu. Pas des généralités, des choses précises. Pas « je suis reconnaissant pour ma santé » de façon abstraite, mais « aujourd'hui, j'ai pu me lever, marcher, respirer sans douleur et c'est un don que je ne mérite pas ». La précision dans la gratitude crée une attention spirituelle qui transforme la façon dont vous percevez votre vie. Vous commencez à voir la main de Dieu là où vous ne voyez auparavant que du quotidien ordinaire. La 6e habitude, c'est la communauté, le fait de ne pas marcher seul. La chair adore l'isolement. Elle sait que seul vous êtes vulnérable. Seul, vos pensées tournent en rond sans correction. Seul, vos erreurs restent sans témoin et souvent sans remise en question. La chair prospère dans la solitude non choisie, dans cette vie spirituelle repliée sur elle-même, qui se convainc qu'elle n'a besoin de personne pour grandir. Mais l'Écriture ne conçoit pas la vie chrétienne comme un parcours solitaire. Elle la conçoit comme une vie en corps, le corps de Christ, où chaque membre a besoin des autres, où personne n'est complet seul, où la force de l'un compense la faiblesse de l'autre. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas abandonner nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais à nous encourager mutuellement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Il ne s'agit pas simplement d'assister à un culte le dimanche et de rentrer chez soi en ayant coché la case. Il s'agit d'être connu, d'avoir des personnes dans votre vie qui savent comment vous allez vraiment. Pas la version polie que vous présentez en public, mais la version réelle, avec ses luttes et ses peurs inavouées. Ce genre de relation ne se construit pas en un jour. Il demande du temps, de la vulnérabilité, et souvent le courage de faire le premier pas vers quelqu'un en disant simplement « j'ai besoin d'être accompagné dans ce chemin ». Les proverbes nous disent que le fer aiguise le fer, et qu'un homme en aiguise un autre. Vous avez besoin de personnes qui vous aiguisent, qui posent les bonnes questions, qui ne vous laissent pas vous installer confortablement dans vos zones d'évitement,
qui prie avec vous avec une connaissance réelle de votre vie. Et vous avez besoin d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. La communauté n'est pas un service que vous consommez. C'est un engagement que vous habitez, avec fidélité et présence. La chair résiste à la communauté parce que la communauté l'expose. Quand d'autres personnes vous voient de près, les masques tombent, les façades s'effritent, et la chair, qui vit derrière ces façades, se retrouve à nu. C'est inconfortable, parfois même douloureux. Mais c'est dans cet espace de vérité partagée que Dieu opère les transformations les plus profondes, celles qu'aucune dévotion solitaire n'aurait pu produire seule. Gratitude et communauté. Ces deux habitudes s'adressent à deux mensonges que la chair vous raconte en permanence. Le premier mensonge, vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas assez. Dieu ne fait pas assez. La gratitude démonte ce mensonge pièce par pièce, en révélant l'abondance là où la chair ne voyait que manque. Le second mensonge, vous pouvez y arriver seul, vous n'avez besoin de personne, les autres sont un fardeau ou une déception. La communauté démonte ce mensonge en vous montrant que vous avez été créé pour la relation, avec Dieu d'abord et avec les autres ensuite. Ces deux habitudes ne sont pas des options spirituelles pour les chrétiens avancés. Ce sont des nécessités pour quiconque veut tenir dans la durée. La foi isolée se dessèche, la foi ingrate s'éteint, mais la foi reconnaissante et partagée, elle résiste aux tempêtes, elle traverse les déserts, elle arrive à l'autre côté avec quelque chose que le monde ne peut ni donner ni enlever, une vie enracinée dans la grâce de Dieu, portée par des mains humaines et habitée par son esprit. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de réaliser que vous n'avez pas à tout porter seul, que la foi n'est pas un combat solitaire dans lequel vous devez être fort en permanence. Dieu vous a placé dans un corps, pas une collection d'individus isolés qui se croisent le dimanche, mais un corps où les membres prennent soin les uns des autres, où la joie de l'un réjouit les autres, où la douleur de l'un est partagée par tous. Cherchez cette communauté. Si vous ne la trouvez pas là où vous êtes, demandez à Dieu de vous guider vers elle. Il répondra à cette prière parce qu'il a lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ces mots, prononcés au commencement, résonnent encore dans l'éternité. Vous n'avez pas été créé pour l'isolement, et votre chair, qui vous dit le contraire, ment. La septième habitude, la dernière de cette liste, mais certainement pas la moins importante, c'est la pratique du silence intérieur. Et je ne parle pas d'absence de bruit extérieur, bien que cela aide. Je parle de cette capacité à faire taire le flot intérieur de pensées, d'inquiétudes, de planification, de replays mentaux de conversations passées, pour simplement être devant Dieu. Sans agenda, sans liste de demandes, sans même trouver les mots. La chair craint le silence, profondément. Elle remplit chaque espace vide avec du bruit, le téléphone, la télévision, la musique, les bavardages intérieurs, parce que dans le silence, elle ne peut plus se cacher. Dans le silence, vous commencez à entendre des choses qu'elle préférerait que vous n'entendiez pas. La voix de Dieu, les avertissements de votre conscience, les questions que vous avez évitées depuis trop longtemps. Le silence est une menace pour la chair, et c'est précisément pour cela qu'il est une arme pour l'esprit. Le prophète Élie en a fait l'expérience d'une façon bouleversante. Épuisé, découragé, fuyant pour sa vie dans le désert, il s'était endormi sous un genévrier en demandant à mourir. Et Dieu est venu à lui, non pas dans le vent violent qui déchirait les montagnes, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans une voix douce et subtile, une voix qui ne peut s'entendre que dans le silence. Ce passage du livre des rois n'est pas simplement une belle histoire, c'est un principe spirituel éternel. Dieu parle souvent en dessous du seuil de perception du bruit. Si votre vie spirituelle ressemble à une conversation où vous parlez tout le temps et n'écoutez jamais, quelque chose manque. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et les dialogues ont des moments de silence, des moments où l'on attend, où l'on écoute, où l'on laisse à l'autre la place de répondre. Avez-vous laissé à Dieu cette place dans votre prière? Pas seulement quelques secondes de silence inconfortable avant de reprendre la parole, mais un vrai silence habité, intentionnel, offert à Dieu comme un espace où il peut entrer et déposer ce qu'il veut. La pratique du silence intérieur se cultive. Au début, c'est difficile. Les pensées surgissent de partout. L'esprit s'agite. Le corps s'impatiente. C'est normal.
c'est la chair qui résiste à une pratique qui la prive de contrôle. Mais avec le temps, avec la régularité, quelque chose se stabilise. Le silence devient moins inconfortable, puis familier, puis nourrissant. Et dans cet espace de calme intérieur, vous commencez à percevoir des choses que le bruit vous avait cachées depuis des années. C'est cette habitude. Chercher Dieu à l'aurore, lire la parole lentement, jeûner, confesser avec précision, pratiquer la gratitude, vivre en communauté et s'asseoir dans le silence, ne sont pas 7 cases à cocher sur une liste de performances spirituelles. Ce sont 7 façons différentes de dire à votre chair « Tu n'es pas aux commandes, l'Esprit de Dieu l'est ». Et chaque fois que vous en pratiquez une, vous retirez un peu de territoire à la chair et vous le rendez à l'esprit. L'Épître aux Romains nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement ne se fait pas d'un coup. Il se fait par couches, lentement, comme une sculpture qui se révèle sous les coups répétés du ciseau. Chaque habitude est un coup de ciseau. Chaque discipline pratiquée, même imparfaitement, enlève un peu de ce qui n'est pas Christ en vous et révèle un peu plus ce que Dieu avait prévu d'être. Votre chair a passé des années, peut-être des décennies à se renforcer. Elle ne capitulera pas en une semaine, mais elle capitulera. L'Écriture ne laisse aucun doute là-dessus. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse conditionnelle réservée à quelques élus. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Ce que vous semez, vous le récoltez. Et si vous semez jour après jour ces habitudes dans votre vie, vous récolterez une liberté que vous n'avez peut-être pas connue depuis longtemps. Ne cherchez pas la perfection. Elle n'est pas le but. Le but, c'est la fidélité. Cette constance humble et tenace qui revient à Dieu encore et encore, même après les échecs, même après les jours sans inspiration, même après les semaines où tout a semblé vain. La fidélité aux yeux de Dieu a plus de valeur que la perfection. Parce que la fidélité dit quelque chose sur votre cœur. Elle dit que vous choisissez Dieu, pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est digne d'être choisi. Il y a une image dans le livre de l'Apocalypse qui me touche profondément. Jésus se tient à la porte et il frappe. Il ne force pas, il ne défonce pas. Il frappe et il attend que vous ouvriez. Ces 7 habitudes sont des façons d'ouvrir cette porte. Pas pour mériter sa présence, vous ne pouvez pas la mériter, mais pour créer en vous un espace où elle peut entrer librement, s'installer et commencer à transformer de l'intérieur tout ce que vous n'avez jamais réussi à changer par vous-même. Votre esprit a été créé pour la liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être ce que Dieu a prévu. Et cette liberté-là ne vient pas du monde. Elle ne vient pas du succès ou du confort. Elle vient de l'Esprit de Dieu qui travaille en vous, à travers vous, malgré vous parfois. Lorsque vous vous rendez disponible par ces disciplines simples et profondes que la chair déteste et que l'esprit aime, ce chemin que vous commencez ou que vous recommencez n'est pas un chemin de performance. Ce n'est pas une course où vous devez arriver en premier ou battre un record. C'est un chemin de retour, un retour vers ce que vous étiez conçu pour être, vers celui qui vous a formé avant que vous ne naissiez, vers une vie où l'esprit a plus de place que la chair. Et chaque petit pas dans cette direction a une valeur éternelle, même si vous ne le voyez pas encore. La grâce de Dieu est suffisante. Elle l'a toujours été. Ce n'est pas votre effort qui vous sauve, c'est sa grâce. Mais sa grâce ne rend pas les disciplines inutiles. Elle les rend possibles. Elle vous donne la force de commencer quand vous n'en avez pas. Elle vous relève quand vous tombez. Elle transforme vos efforts imparfaits en offrandes agréables devant Dieu. Et elle accomplit en vous, par ses habitudes fidèlement cultivées, une œuvre que vous ne pourriez jamais accomplir seul. Alors allez-y, demain matin, cette semaine. Prenez l'une de ces 7 habitudes, juste une, et commencez. Votre chair résistera, c'est certain. Mais votre esprit, lui, respirera. Et cette respiration de liberté, une fois que vous l'aurez goûtée, vous donnera envie de continuer. Parce que rien, absolument rien dans ce monde, ne ressemble à la liberté que l'Esprit de Dieu dépose dans une vie qui a choisi de lui faire de la place. Ces 7 habitudes ne sont pas une promesse de vie sans douleur. Elles sont une promesse de vie avec Dieu, et c'est infiniment plus. Votre chair perdra du terrain si vous choisissez de marcher dans ces disciplines avec fidélité. L'esprit grandira.
et vous commencerez à ressembler à celui pour qui vous avez été créé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, dites-nous quelle habitude vous commencez cette semaine. Abonnez-vous et activez la cloche. Acquérez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos vous attendent sur l'écran.